établissements, l'électrification des principaux départements, les communes surtout, les communes rurales. Il a dit dans sa campagne que parce que l'électricité est un facteur de développement durant le village de nos régions. Comme il avait parlé du goudron, et nous avons aussi l'inondation qui s'est faite, comme vous le voyez, c'est tout mignon comme ça. Bon, vous voyez, étant qu'un paysan en tout cas attend du bonne récolte. Bon, et s'il n'y a pas le manger en tout cas, je pense que le travail ne peut pas s'avancer. Et c'est ça. Et nous avons aussi, comme il avait parlé du barrage, et nous tous en tout cas, s'il y a eu en tout cas, tout le monde dit en tout cas que l'eau c'est la vie. Je peux dire seulement que le président qui a pris le pouvoir en tout cas, qui joue bien son rôle, c'est de bien gouverner le pays. La province du Nayala couvre 6 communes et elle a besoin de divers projets pour son développement socio-économique. Des élections, nous passons aux télécommunications. À Ouagadougou s'est ouverte ce matin une rencontre entre les organismes de régulation et les opérateurs de télécommunications de 10 pays d'Afrique francophone. La modélisation des coûts des réseaux a été l'axe de réflexion des participants à cette rencontre. Jean-Emmanuel Ouedraogo. Cela est connu, la formation est la clé de l'efficacité. C'est sans doute cette conviction qui a guidé les organismes de régulation et les opérateurs des télécommunications de 10 pays d'Afrique francophone à répondre présent à cette session de formation organisée par l'Union internationale des télécommunications. Durant 5 jours, les experts de l'UIT passeront au peigne fin tous les aspects liés à la modélisation des coûts des réseaux afin de permettre aux participants de s'adapter à l'évolution technologique. Un organe de régulation, je dirais même un opérateur de télécommunication, ne peut être efficace que s'il dispose d'un personnel très bien formé. Donc c'est la raison pour l'organisation de cette session de formation sur la modélisation des coûts. Les opérateurs vont fixer les tarifs en fonction des coûts réels qu'ils trouvent sur leur réseau. Donc cela bien sûr se répercute sur les consommateurs. À terme, cette session de formation permettra également à ces organismes de disposer d'un personnel bien formé, capable de calculer les coûts des services. Page santé, une rencontre de chercheurs du Nord et du Sud se sont retrouvés à l'unité de recherche clinique contre le paludisme de Nanoro pour évaluer et partager les expériences dans la recherche d'un vaccin contre le paludisme. Une solution réelle contre ce fléau de santé publique de grande échelle. Lazare Pouya. Cette visite du directeur du PAF MVI, initiative pour un vaccin contre le paludisme, et de la directrice du programme PALU de GSK, GlaxoSmithKline Biological, s'inscrit dans le processus normal du développement du candidat vaccin RTS-S Ananon. En se rendant sur le terrain, l'objectif est de toucher du doigt les réalités sur le terrain, connaître les difficultés et échanger avec le personnel de l'équipe de recherche. Très impressionné par le travail et la qualité du travail qui est fait ici. Toute l'équipe qui est avec moi se félicite de travailler avec ce centre qui est absolument superbe. Vous savez que pour nous, c'est un premier vaccin contre le paludisme qui est en développement ici, qui est en essai clinique. C'est très important d'avoir un travail de très bonne qualité, un travail très consistant. Et là vraiment, nous sommes très heureux d'être venus ici pour constater que ici le travail est de très haute qualité. Nous sommes très confiants dans les chiffres, les mesures et les résultats que nous allons obtenir dans ce centre. La mise au point d'un vaccin contre le paludisme est essentielle pour vaincre cette maladie qui tue près de 900 000 personnes dans le monde et près de 3 000 enfants au Burkina chaque année. L'initiative du développement du candidat vaccin RTS-S Ananoro est soutenue par PAF, NBI et GSK qui pensent que d'ici 5 ans, dans cette unité sortira un vaccin contre le paludisme. Je suis persuadée qu'on va aboutir au développement du vaccin RTS-S et j'étais particulièrement impressionnée, comme le docteur Luc, par la qualité et le professionnalisme de toute l'équipe que nous rencontrons maintenant. Je pense que le site du Burkina Faso apportera un élément extrêmement important dans la phase finale de développement du vaccin et nous espérons que d'ici 5 ans au moins, un vaccin malaria sera implémenté en Afrique subsaharienne et pourra sauver la vie de beaucoup de bébés en Afrique. Pour l'investigateur principal de ce candidat vaccin RTS-S,
Cette visite encourage et motive son équipe à aller de l'avant. Il n'était pas normal pour ces acteurs très essentiels dans le processus de ne pas venir voir sur place et toucher du doigt ce qui se fait sur le terrain. Parce qu'ils sont aux États-Unis, il est bien intéressant de recevoir les chiffres qui viennent par l'Internet, mais il est encore mieux lorsque vous venez sur le terrain voir les acteurs à l'œuvre pour la mise en œuvre de ce projet très ambitieux. À la date d'aujourd'hui, nous sommes plus loin de notre objectif. Notre objectif étant de recruter 1231 enfants. Sur le total, il nous reste seulement 60 enfants à recruter. Donc si tout se déroule très bien, d'ici la Noël, nous serons en mesure de couvrir la totalité des enfants, ce qui veut dire qu'on aura fait le plus difficile, qui est le recrutement, et il va nous rester maintenant le suivi de ces enfants qui va prendre encore 3 ans pour le dernier enfant qui sera recruté. Et si tout va bien déjà en 2011 à côté, on aura les premiers esquisses, donc on aura les premiers résultats. À l'étape actuelle, le candidat vaccin RTS-S contre le paludisme est à l'essai phase 3 et est le plus avancé au monde d'un point de vue clinique. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à ce